En France, la situation est considérée comme normale. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants indique qu'aucune radioactivité particulière n'a été relevée sur notre territoire. Il ajoute que plus de 100 prélèvements ont été opérés sur des légumes tels que salades, épinards, artichauts, poireaux, persil, oignons et j'en passe. Tous ces échantillons sont conformes à la réglementation française et aux directives communautaires. Si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez désormais appeler gratuitement un numéro vert spécial Tchernobyl qui vient d'être mis en place par la structure interministérielle d'information sur le nucléaire, où nous rejoignons d'ailleurs M. Madelin qui a mis en place cette cellule. Alors, que peut-on obtenir comme renseignement, Monsieur le Ministre, lorsqu'on appelle ce numéro et qui répond? D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit, auquel vos téléspectateurs, auquel les Français, s'ils sont encore inquiets, peuvent interroger les spécialistes qui sont ici, afin d'avoir toutes les précisions nécessaires. Oui, alors quel type de renseignements obtient-on lorsqu'on appelle ce numéro vert? Tous les renseignements que vous voulez de la part des meilleurs spécialistes français. Toutes les données, nous n'avons rien à cacher. Nous mettons carte sur table, chose promise, chose due, nous jouons le jeu de l'information avec les Français. Et il y a différents degrés d'inquiétude. Il y a une inquiétude qui est née il y a quelques jours sur, soi-disant, les épinards qui étaient, paraît-il, contaminés. Bah, écoutez, du calme dans cette affaire. Il n'y a vraiment aucun risque sanitaire. J'ai déjà eu l'occasion de dire que l'on pourrait commencer à s'inquiéter et aller voir son médecin si par hasard on trouvait, mais on n'en trouve pas dans le commerce, 3 tonnes d'épinards irradiés et qu'on ait l'intention, sans les laver, de les ingurgiter dans les quelques jours qui viennent. C'est vraiment dire, je prends cet exemple pour montrer qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout ce qui est aujourd'hui chez les commerçants français, bien évidemment, est plusieurs fois surveillé. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France. Mais néanmoins, si quelqu'un a un doute, si quelqu'un a une interrogation, si quelqu'un veut en savoir plus, il téléphone au numéro vert. C'est un numéro qu'on peut appeler en permanence toute la journée? En permanence, toute la journée, de 9h à 19h, c'est gratuit, que les Français ne soient rassurés, et s'ils ont un doute, qu'ils nous téléphonent. Dans les pharmacies, où l'on vient se procurer des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives. Ça va au-delà de l'inquiétude. On peut demander une menace. Voilà, on peut demander au docteur Pellerin, oui. Oui, alors je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. J'ai eu ce matin des informations directement des services scandinaves avec lesquels nous travaillons dans le cadre du centre international que je dirige. Et ce sont des gens très solides qui m'ont dit exactement ceci. Hier, on est arrivé en iode 131 à 10 becquerels par mètre cube d'air et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. En clair, il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine, sur le plan européen et mondial d'ailleurs, et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, des masses d'air éventuellement radioactifs provenant d'un accident, mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées.